Pourquoi suis-je aussi calme et posée? Parce que aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient au cœur, qui est revenu plusieurs fois pour que j'en parle, c'est-à-dire avant que je commence ma chaîne YouTube, c'était une idée de thème. Et aussi durant les addictions, une personne m'a parlé de l'automutilation, la scarification. Pour cette personne, c'était une addiction. Pour les personnes qui le font, c'en est une. Pour d'autres, non. Mais ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que vous pouvez vous en sortir. Que la mutilation n'est pas un moyen de se sentir mieux dans les moments où on va le plus mal. Pourquoi je dis ça? C'est simple. Parce que moi aussi, je suis dépressif. Moi aussi, je me suis mutilée. Et ça n'arrangeait pas mes problèmes. Ça n'arrangeait aucun de mes problèmes. Donc je sais que beaucoup de personnes viennent aussi en privé me parler de leur mutilation, le fait qu'ils le font. Et moi, je suis toujours là pour les en empêcher. C'est pas parce que c'est mal et que c'est pas un truc qu'il ne faut pas faire. C'est que ça va pas vous aider. Quand vous allez le faire, vous allez vous sentir bien sur le moment. Lorsque l'effet sera parti, vous ne vous sentirez plus bien. C'est ça qui est chiant. J'ai posé des questions sur mon Insta par rapport à ça, comme quoi j'allais en parler. On m'a posé des questions. J'ai complètement oublié que je n'avais posé sur le Insta de mon copain, donc je suis désolée pour ceux qui en ont posé, je ne pourrais pas y répondre parce que j'y ai pas accès. C'est triste. Mais tout ce que je voulais faire passer comme message, que si vous tombez là-dedans, ne vous mutilez pas. Vous avez d'autres moyens, comme justement une amie sur le Insta de mon copain qui avait dit, vous prenez une feuille, vous dessinez tout ce qui va pas, vous le barrez, vous le déchiquetez, vous le brûlez, vous mettez toutes vos peines, toutes vos douleurs, tout ce qui ne va pas sur une feuille, et à la fin vous le déchirez en trouvant des solutions à chaque fois. Vous ne restez pas seul, vous parlez à des gens, vous parlez même à vos parents, vous parlez à l'assistante sociale de votre école, à l'infirmière de l'école par exemple, ou à des amis proches, à votre meilleur ami. Mais ne restez pas seul durant ces moments-là parce que ça va juste empirer la chose. Des gens vont vous dire, comme je viens de vous dire, ça ne sert à rien de le faire, vous allez mal le prendre. Mais il faut pas mal le prendre, il dit ça pour vous. Moi qui me suis déjà mutilée, j'ai pas forcément de traces, ou elles se voyaient très peu. J'ai eu des amis qui étaient là pour m'arrêter, mais je les écoutais pas forcément. J'ai eu des amis qui étaient là pour me soigner, parce que moi je me soignais pas derrière. J'ai pas fini en hôpital psychiatrique, j'aurais pu. Mais comme je travaillais, ils m'ont juste mis donc en arrêt. Parce que j'étais la personne qui sort de notre travail en t-shirt avec mes scarifications. Donc j'ai été arrêtée. J'ai eu un traitement, ce sera une question qu'on m'a posée aussi. J'ai eu un traitement d'essai que je n'ai jamais été renouvelé. J'avais une psy plutôt cool que je n'ai jamais quasiment été revoir vu qu'elle était dans une ancienne ville où j'habitais. Mais je suis toujours restée quasiment seule alors qu'on m'aidait. Et ça m'a pas forcément amélioré. Donc j'ai trouvé des solutions pour m'en sortir. Je mangeais pas forcément beaucoup, mais ça me suffisait. Genre, ne pas manger trop, ça me faisait un peu du mal à mon corps, mais je respectais quand même, je mangeais quand même un petit truc. Sauf quand ça allait vraiment pas. Je dessinais. Je dessinais des dessins assez glauques, mais ça me faisait du bien de les représenter en vrai, avec un crayon. J'écrivais des poèmes très tristes. Et quand je les faisais lire à mes amis, ils en pleuraient quasiment. Je pourrais vous les montrer si vous les voulez en privé, hein. Je me suis mis encore plus à la musculation. C'est-à-dire que ça fait 5 ans que je fais du sport. On dirait pas. Ça fait 5 ans que je fais du sport quasiment. Quasiment tous les jours ou par période, ça dépend. Quand je vais pas assez bien, j'en fais pas. Là, je vais reprendre au mois d'août. J'ai arrêté il y a 2 semaines, 3 semaines. Mais je fais beaucoup de sport, la musculation. Ou quand t'en fais beaucoup, tu ressens une douleur. Ça me suffit. Enfin voilà, je fais aussi des piercings quand ça va pas. Quasiment tous ont une signification. Bon, normalement, il me manque un là et un là. J'ai refait cela récemment. Mais c'est tous une signification sur le moment. Et je me tatoue. Genre, j'ai pas mal de tatouages, je ferai une vidéo dessus et tout, où ils ont tous une signification, certaines que je ne respecte pas forcément, d'autres que je respecte, mais j'avais quand même la douleur. Et piercing et tatouages sont des scarifications, mais pour moi qui ont un but artistique. Donc on peut le garder, on peut le montrer. Et pour moi, je compte pas m'arrêter. Je préfère faire ça que de prendre une lame de rasoir et me couper, honnêtement. Donc vous avez plein de solutions pour éviter justement de garder des cicatrices à vie. Moi j'ai de la chance, on voit quasiment rien. Mon copain, lui, on les voit plus.
mais c'en est sorti. C'est-à-dire que ça fait quasiment un an et demi qu'il fait plus rien. Moi, ça fait un an que je fais plus rien. Même si c'est pas facile toujours, que des fois on y pense souvent, on ne le fait pas. Et vous n'êtes pas seul. Vous pouvez venir me parler quand vous voulez. Beaucoup de gens viennent me parler en mode oui, je tiens pas, j'ai besoin de me scarifier, j'en peux plus de la vie et tout. Et moi je leur fais arrête, stop, ça te sert à rien. Et je les aide. Je réponds à quelques questions que j'ai eues sur Snap et sur Insta. J'ai pas regardé si j'en avais d'autres, j'irai voir vite fait. Donc on m'a demandé es-tu sous traitement pour ta dépression? Donc non, je l'ai été durant quelques jours, mais j'ai eu donc un somnifère pour dormir qui en fait me faisait pas dormir de la nuit. Mais quand j'allais au boulot, je m'entendais quasiment au travail, c'était très hard. J'ai eu des moments au boulot où je pouvais pas travailler, où on devait me parler, ou aussi durant des personnes m'ont fait beaucoup de mal durant ma dépression, donc bah, c'était pire, je pouvais pleurer au travail comme jamais. Je me baladais en t-shirt avec mes scarifications, je m'en fichais, alors qu'on me demandait de pas forcément les montrer. Enfin plein de trucs comme ça qui étaient assez compliqués. Et j'avais un médicament pour me calmer et en fait ça m'énervait. Donc j'ai décidé que les traitements c'était pas pour moi. Même si je vous avoue que même en ce moment, des petits somnifères pour dormir, ça me ferait du bien. Mais on fait avec. Comment as-tu su que tu étais dépressif sans diagnostic? Alors, c'est une personne à qui j'ai répondu très rapidement en fait à la première question sur Snap, mais j'avais complètement oublié que je faisais une vidéo aujourd'hui. Et parce que une fois à mon travail, j'allais pas bien. Ils m'ont dit bah tu vas à l'hôpital. J'ai plein d'amis, un ancien collègue, qui est venu me chercher, on était à l'hôpital. Et là, bah forcément, j'ai été donc aux urgences et ils m'ont demandé d'enlever mon pull. La veille, je m'étais scarifiée. Ils ont mis mes scarifications. Ils m'ont dit, bah, vous êtes dépressif, dites-moi. Non, je le savais pas. La dépression, pour moi, comme beaucoup de personnes, après ça dépend. On va avoir les dépressifs qui vont dire, je le sais, par exemple, qu'on me le diagnostique, et d'autres qui vont dire, mais il faut être diagnostiqué pour l'être. Hein. Pour moi, par exemple, d'être diagnostiqué, tu sais quand tu l'es. Tu sais quand tu dépasses les bornes et que tu rentres dedans. Tu sais qu'en fait, ta dépression, c'est ta meilleure amie qui te colle tout le temps. Donc, j'ai été diagnostiquée, mais je le savais avant. Et je leur ai dit toutes mes idées de suicide que je pouvais avoir, et j'en rigolais. Mais je suis toujours là, c'est le principal. Et je suis m'en sortir quasiment seule, et il y avait quelques amis qui étaient là, qui m'appelaient. Lorsque j'étais ce jour-là à l'hôpital, j'ai pas pu rentrer chez moi, donc j'ai arrêté le boulot durant 3 jours, ils m'ont arrêté. Mais ils m'ont dit, vous le laissez pas seul, vous restez avec lui tout le week-end. Donc je suis restée chez mon collègue tout le week-end durant 4-5 jours. J'ai eu un long week-end. Mais il faut pas croire que c'était reposant. La dépression n'a rien de reposant. Comment on s'en sort? Avec de la volonté. Avec le fait de dire que ta mère t'a mis au monde, c'est qu'il y a une raison. Elle te voulait. Même si des fois chez vous ça va pas, sachez que en général les parents plus tard, un peu trop tard, vont se rendre compte de leurs conneries et vont s'en vouloir. Je dis ça parce que moi c'est du vécu. Et que j'ai pardonné à mon père quand il était mort en fait. Donc tu peux t'en sortir en parlant aux gens, en t'ouvrant à l'extérieur, en gros en disant s'il te plaît, toi là qui me parles, aide-moi, j'ai besoin de toi. Tu tomberas sur des gens qui vont t'aider, d'autres qui vont te rejeter, parce qu'ils veulent pas des gens comme ça. Mais quand tu trouves la bonne personne qui est là pour te parler à chaque fois, pour te répondre, pour te soutenir, pour te relever, pour relever ta tête de l'eau, bah, je peux te dire que ça fait du bien. Quand on t'appelle durant des heures pour dire que je fais pas de conneries, ça fait du bien. Ça m'est déjà arrivé aussi des amis qui étaient pas bien, que je les appelle la nuit parce qu'ils me demandaient, j'attendais qu'ils dorment avant de raccrocher. Donc en fait, tu trouveras la bonne personne qui t'aidera, et qui te redonnera le sourire, qui te redonnera goût à la vie. La vie est une pute, comme on dit. Elle est facile pour personne. Allez, quelques-uns quand même. Mais pour beaucoup, elle l'est pas. Mais tu vas rencontrer une personne, tu vas avoir un projet qui va se concrétiser, qui va te redonner goût à la vie. Et tu te diras plus tard, bah, si j'ai des enfants, je veux aussi qu'eux aussi arrivent dans leur vie. Donc je peux pas, moi, je peux pas faire ça pour eux, ou je peux pas faire ça pour mes parents, je peux pas faire ça pour mes amis. Ils sont là pour moi, je dois être là pour eux, je dois m'en sortir, je suis pas seule. Voilà comment on s'en sort, quand on en parle et quand on n'est pas seul, quand on ne se renferme pas sur soi. Comment supporter le regard des autres par rapport aux scarifications? Alors comme j'ai dit, moi je me baladais, les t-shirts, enfin en t-shirt, donc on voyait mes scarifications, je m'en fichais. C'est mon corps, c'est mon passé, sur mes bras il y avait écrit mon histoire. Je voulais pas du tout qu'on dise ouais lui il va pas bien. Je voulais pas me faire remarquer. Juste que j'avais pas honte de le cacher. Je le montrais. On pouvait me juger, regarder bizarrement, je m'en fichais. C'était ma peau, ma vie, mon passé, mes problèmes. Donc soit tu peux le cacher, soit tu peux le montrer. Parce qu'il faut pas non plus en avoir honte. Si t'arrives à ce stade-là, c'est que t'as besoin qu'on te relève. Et t'as des gens qui, comme moi, quand je vois des personnes qui le font,
Je leur en parle pour dire, tu t'en es sorti, tu le fais plus. En général, le font plus, ou sinon je suis aussi là pour eux. Et ils ne le feront plus, ou j'espère pas. Mais il faut pas avoir honte de les cacher, vraiment. Moi, j'en avais pas du tout honte. Genre, j'étais pas non plus fière, mais j'avais pas honte. C'est mon histoire qu'il y avait. Comment demander de l'aide? C'est simple. S'il y en a qui le sont et qui le font, qui regardent ma vidéo, viens me parler. Il y aura mon Insta en description. Viens me parler. Dis-moi, aide-moi, je m'en sors pas. Et je te répondrai présent alors que j'ai des problèmes, j'ai plein de cas à gérer, j'ai des projets à concrétiser, c'est la merde où je suis, mais je serai là. C'est ça l'entraide, faut pas rester seul. Genre, allez voir vos parents, dites maman, papa, ou si on fait d'accueil, tata, tonton, ou vos grands-parents, mamie, papy. J'ai besoin de vous parler, je suis pas bien. J'ai fait des conneries. Je sais pas comment faire pour m'en sortir. Aidez-moi. N'ayez pas peur de dire aidez-moi, de le montrer, de faire des SOS. N'ayez pas peur de parler, de vous exprimer. Ne restez pas seul. Comment ne pas recommencer? Avec la force. Il faut que tu aies de la force, il faut que tu aies du courage, il faut te dire que ce que tu faisais ça ne te servait à rien, que ça ne t'a pas aidé, que ça n'a pas arrangé tes problèmes que tu avais, que ça n'a pas, par exemple, ramené des amis qui t'ont abandonné ou de la famille qui t'ont abandonné. Ça te ramène pas, c'est pas ce qui va te donner un travail, c'est pas ce qui va te nourrir, c'est pas ce qui va te faire fonder une famille. Ça va te faire du bien. Allez, 5 minutes. Point. Donc ça servira à quoi de recommencer si tu sais qu'en fait, ça résout aucun de tes problèmes, mais c'est peut-être que ça les empire. Réfléchis à ça. J'ai eu les gens toxiques. Ok? Bien sûr, les gens toxiques, effectivement, ça n'aide pas. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'aide pas du tout. Et essayez d'avoir des amis qui sont gentils, qui sont là pour vous et pas qui vous rabaissent. Parce qu'en dépression, être rabaissé, c'est horrible. Ça, c'est fait. Comment ne pas recommencer? Je l'ai dit. J'en ai parlé avec une pote récemment. Elle m'a engueulé sale car je me trouvais stupide de l'avoir fait. Que now, je regrette. Genre, je devrais pas et je devrais être fière. Être fière de ce qu'on a fait si tu veux. Ne pas regretter si tu veux. En parler simplement, ça c'est cool, mon frérot. Et il a rajouté, alors c'est quoi votre délire à nous engueuler sur ce qu'on pense de notre corps Bru? C'est le rôle d'un ami de t'engueuler. Ou d'une amie. Ce serait même moi, je pourrais t'engueuler. Tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Cet ami-là, je l'ai rencontré parce qu'il avait fait des bonnes conneries. Oui, Shane, je sais que tu verras ma vidéo. Ouais. T'as fait des bonnes conneries, comment on s'est rencontrés. C'est moi qui l'ai soigné. C'est moi qui lui ai filé de l'argent. En échange, il m'a filé une paire de chaussures. Mais voilà comment on s'est rencontrés, en vrai, on parlait par message. Et voilà, genre, il m'a appelé le soir, j'ai vu ce qu'il avait fait. Le lendemain, je me suis ramenée. Et voilà comment je l'ai rencontré. Parce que j'ai été le soigner. Et pas, je peux vous dire que c'était pas beau. Mais maintenant, il le fait plus. Maintenant, lui et moi, on se bat. On est là l'un pour l'autre. Ce sera mon frère pour toujours. Celui qui a fait en sorte que je me lance enfin dans ma transition, même si elle a un peu stoppé. Mais voilà, ne restez pas seul. Vous verrez des gens qui seront toujours là pour vous. Et vous créez des putains d'amitié. Et là, vous pourrez vous permettre de les engueuler s'ils font des conneries. Et je souhaite de les engueuler. Mais de les engueuler gentiment, genre en mode, mais pourquoi tu fais ça? Moi, je suis là, parle-moi. Pas en mode, ouais, c'est bon, je te parle plus, tu fais ça. Ne lâchez jamais un ami qui est dépressif. Jamais. J'ai pas forcément d'autres questions, ni sur Snap, ni sur Insta. Voilà, j'ai répondu. Après, sur mon Insta de mon copain, je sais pas, j'ai pas regardé. Donc, moi, je dis que si vous voyez cette vidéo-là, partagez-la. Déjà, c'est important. Parlez-moi si vous êtes dans le même cas que je le suis, mais je me bats, que mon frérot qui l'est, mais qui se bat, que mon copain qui l'est, mais qui se bat. Voilà, si vous avez besoin de parler, parlez-en. Parlez-moi-en. Même si je parle déjà avec beaucoup de monde, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je répondrai à tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite courage à tous ceux qui sont dans le noir avec des mauvaises idées. Mais ne restez pas seuls et arrêtez de broyer le noir. Maintenant, commencez à broyer de la lumière. Ça, c'est bien. Sur ce, je rajoute aussi au passage que pour tous les personnes FTM, donc transgenres, j'ai un cours sur mon Insta qui se termine le 8 juillet, donc dans environ une semaine et demie, pour gagner 2 binders. Donc ils sont pas neufs, mais ils ont été portés qu'une ou deux fois. Il y en a un où il s'enfile, donc il est blanc, c'est un Underworks, et l'autre c'est un peu genre un style brassière, mais qui a une bande élastique au niveau du torse. Voilà, et c'est un LES 1180, je connaissais pas avant. Donc ils sont sur un concours, je vous les enverrai gratuitement, c'est moi qui paierai les frais de port. Au même, et dans quelques semaines, pareil, je referai un autre concours parce que pour une vidéo, je vais acheter 4-5 binders, donc je les ferai gagner ensuite. Sur ce, si vous avez des questions,
par rapport à ce que j'ai dit, si vous avez besoin de me parler, c'est ici. Et si vous voulez voir le concours ou le partager à vos amis, donc FTM qui n'ont pas de binder ou qui en ont un qui est abîmé ou qui ne peuvent pas s'en acheter un, c'est aussi ici, ok? Vous allez sur mon Insta et vous voyez ma dernière publication, c'est le concours. Sur ce, moi je vous dis kiss, je vous dis à une prochaine vidéo qui sera sûrement mercredi sur le sujet, je n'en sais rien, j'en ferai sûrement une demain, je verrai bien. Enfin, on se dit à bientôt et puis bon courage à vous tous et je vous surveille. Bisous.